Marine Le Pen n'aura pas son groupe au Parlement européen. La présidente du Front National a échoué à former un bloc eurosceptique aux côtés de son allié, le néerlandais Geert Wilders. Au moins 25 députés issus de 7 pays différents étaient requis. Il en a manqué 2 au FN, arrivé en tête aux élections européennes en France. John Kerry poursuit sa mission ultra délicate en Irak. Après Bagdad, le chef de la diplomatie américaine se rend dans la région autonome du Kurdistan. Le secrétaire d'État, qui a promis un soutien intensif face à l'offensive d'insurgés sunnites, cherche à rassembler les forces politiques du pays. L'OTAN doit aussi se pencher sur la crise irakienne lors d'une réunion qui débute ce soir à Bruxelles. Les agriculteurs mobilisés dans toute la France, ils dénoncent la multiplication des contraintes qui pèsent selon eux sur leur profession. À l'appel de la FNSEA, premier syndicat agricole, ils ont démarré leur journée d'action place de la Concorde à Paris, puis à Rungis, alors que l'Assemblée nationale débute l'examen du projet de loi d'avenir sur l'agriculture. Autre mobilisation, celle des contrôleurs aériens, dont la grève affecte surtout le sud de la France, et celle de la SNCM au démarrage de la saison touristique vers la Corse. Le dossier médical de Michael Schumacher a-t-il été volé? Le CHU de Grenoble, où a été hospitalisé l'ex-pilote de Formule 1, a porté plainte en ce sens, après le transfert du champion allemand à l'hôpital de Lausanne. Selon la porte-parole de Schumacher, des documents volés, prétendument du dossier médical, sont proposés à des médias, moyennant rémunération. Les Brésiliens rassurés, grâce notamment à un doublé de Neymar, la Seleção a battu les Lions indomptables du Cameroun et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, où elle affrontera le Chili. Autre affiche connue pour ces huitièmes, les Pays-Bas face au Mexique, qui s'est qualifié après avoir vaincu la Croatie.